Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Matfloor pour créer une commande 8ball. C'est parti. Donc pour ceux ne sachant pas ce qu'est une 8ball, il s'agit en fait d'une boule avec un 8 dessus. Vous posez une question à la boule en question, puis vous la secouez. Donc la boule renvoie alors une réponse à votre question, et les réponses sont souvent personnalisées. Mais la plupart du temps, vous avez des réponses comme oui, non et peut-être. Ou alors des choses qui sont équivalentes. C'est donc tout ce que nous allons créer ici, et nous allons utiliser la fonction Matfloor pour choisir une réponse aléatoire. Donc comme d'habitude, la première chose à faire est de créer notre fichier qui va contenir notre commande en fait. Donc on va dans commande ici, la commande nous allons l'appeler ask.js, et nous allons simplement faire un copier-coller de la commande addRoll par exemple, donc addRoll ici. On va se mettre en Z mode, comme ça on sera tranquille. Voilà, ensuite on va simplement enlever ce qu'on a à l'intérieur, donc on va enlever ça. Voilà, et maintenant nous allons pouvoir commencer à créer notre commande. Donc la première chose à vérifier, c'est que notre commande est bien une question. Donc if, donc on va mettre ars1, donc si ça va vérifier l'argument qui est après notre commande, return message.reply. Ici on va mettre entrer une question. Voilà. Ici, maintenant que nous avons fait ça, on renvoie donc un message derrière si on n'a pas notre question, et ensuite nous allons créer les variables pour notre commande. Donc nous en aurons trois. Donc une pour les réponses qui seront dans un array, une pour sélectionner la question, et une autre pour générer la réponse. Donc on va commencer par nos différentes réponses. Donc on va mettre replies, on va mettre oui, non, et on va mettre peut-être, voilà. Maintenant, vous pouvez mettre plus de 3 réponses, hein, c'est à vous de voir, vous pouvez mettre autre chose, moi j'ai pas trop d'idées, donc je mets que oui, non et peut-être. Ensuite, on va sélectionner donc notre réponse, donc, enfin notre question, pardon, qui est après notre commande, args.slice, donc 0, à partir de du premier mot. Donc on va mettre .join, voilà, on va joindre en fait le slice avec les différents mots qui vont après, donc on aura toute notre question en fait, et enfin nous allons générer notre réponse aléatoirement. Donc pour ce faire, nous allons utiliser Matfloor. Donc c'est en fait une fonction mathématique. Donc résultat, on va mettre mat.floor. Ici, on met deux parenthèses. À l'intérieur, on va mettre mat.random, comme ceci. On va mettre un signe multiplié, et on va mettre replies.length. Donc ce que cette fonction va faire est très simple, elle va en fait générer un chiffre entre 0 et le nombre de réponses qui se trouvent dans notre array. Donc ici, ça va en fait générer un nombre entre 0 et 2. Parce que 0 c'est oui, 1 c'est non, et 2 c'est peut-être. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer notre embed, donc notre message personnalisé, donc let's ask embed. On va mettre new discord.reach embed. On va mettre donc ceux habituels, donc set author. Évidemment, je n'ai pas mis les parenthèses, ça n'a pas trop marché. Set author, donc on va mettre ensuite message.author tag. Ensuite, on aura setColor. Oups. .setColor. On va mettre DC143C pour pas changer. .set, là, j'ai mis un point virgule pour rien. Voilà. Ensuite, on va ajouter nos différents champs avec notre question, le nom de notre auteur, etc. Enfin, notre question d'abord. Donc, add field. On va mettre question. Alors, on va envoyer notre variable question. Ensuite, on aura add field. Donc, ce sera nos réponses. Donc, réponse. Donc, replies. Et là, à l'intérieur de replies, on va en fait sélectionner notre résultat. Donc, ensuite, on va en fait simplement renvoyer donc message.channel.send. Ici, on renvoie askembed. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la fonction va tourner. Donc, on va sélectionner un chiffre entre 0 et 2. On va prendre notre question et on va simplement ajouter une réponse aléatoirement qui va être renvoyée ici dans notre message personnalisé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lancer notre terminal. Donc on va taper node-mon main.js, comme d'habitude. Voilà, notre bot va se lancer. Parfait. Maintenant, on va devoir aller sur Discord.
Ok, donc voilà notre bot qui est connecté ici. Donc on va mettre simplement ask. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que tout va bien? Ah oui, d'accord, on n'a pas modifié la commande, évidemment. Voilà. Donc on va reposer la question. Ask, tout va bien. Voilà, donc question, tout va bien. Oui, donc là, message.author.tag, évidemment, je suppose que j'ai mis des guillemets, évidemment. Voilà, hop, hop. Parfait. Donc ask, ça va. Ok, donc GCKN, voilà, question, ça va, réponse peut-être. On peut voir que si on avait une réponse oui, on avait une réponse peut-être. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette commande, on va la coller plusieurs fois pour voir si on a un nom. Peut-être, non. Voilà, vous pouvez voir qu'on a bien nos 3 réponses qui sont envoyées ici, et c'est grâce à cette fonction mathématique que nous avons ici qui va en fait renvoyer un chiffre aléatoire entre 0 et 2. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, hein, c'est aussi simple que ça, vous pouvez aller directement sur notre Discord, nous avons un canal spécifique maintenant pour le développement des bots Discord, ou alors vous pouvez aller directement sur les commentaires de YouTube et je vous répondrai aussi vite que possible. A bientôt. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaires de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.